Et on se retrouve avec le projet un petit peu fou que j'ai, donc de repasser cet Atari en Atari d'origine, donc rien de compliqué jusque-là, sauf que je ne me souviens plus ce que j'avais fait, donc on va regarder ce qu'il y a dedans, je ne l'ai pas encore ouvert. Et j'ai simplement, depuis la dernière fois, rajouté les ROM sur la carte mère de ce 1040 STF, une carte mère révision D, donc qui est dans son jus, mais qui somme toute me semble pas défectueuse. J'ai même les plots pour le floppy. Donc à voir si je mets le floppy d'origine ou si je recommande un Gotek pour faire comme ce que j'avais fait sur le STE. J'ai bien envie de remettre un Gotek, donc je vais voir, parce que maintenant que j'ai la procédure pour le flasher, ou du moins je l'ai fait assez facilement la première fois, donc c'est quand même un outil qui est pas mal. Je ne sais pas encore si je rajouterai un disque dur ou je, je me demande si je ne mettrai pas non plus le module que j'ai vu sur internet qui est le module qui se met dans le port cartouche avec un Raspberry Pico et qui visiblement apporte pas mal de fonctionnalités, dont l'émulation floppy. Donc ça peut être quelque chose qui aussi m'intéresse. En tout cas, remettons-le d'aplomb. Ok, donc les vis sont enlevées, on ouvre, et là, c'est la surprise. Premier constat, c'est que j'avais installé donc une alimentation électrique de PC. Le problème, c'est que je l'avais pas aux mêmes dimensions que celle du ST, donc du même coup, ça risque d'être un souci. Ah, il y avait quand même un montage qui était pas mal foutu. Notamment ici. Ah putain, clean. Clean. Donc il y a un module ici que j'avais fait qui convertit en fait le clavier de ST en je sais pas quoi là-dessus. Donc grâce à ce petit module ici, c'était un module Arduino. Donc c'était un Atmega 32U4 et donc il y avait un bout de code ici que j'avais mis et le tout converti en interne sur de l'USB. Donc c'était pas mal. Donc en fait ça convertit de l'Atari ST vers l'USB et tout fonctionnait, hein, la lumière, le voyant également disque. Donc c'était pas mal du tout. Ouais, bah c'est pas si mal que ça. Dessus, on a un SSD en SATA. Donc ça c'est pas mal. C'est un montage qui finalement, somme toute, ne bousille rien du ST, ou très peu. Donc on va quand même le sortir. Et alors ce qui serait intéressant, on va se torturer la tête par rapport à l'alimentation électrique. On va regarder ce qu'on va faire. D'autant que le challenge, ça va être par rapport à la hauteur. Il était déjà sur une plaque. On va voir. On va voir. Bon, en tout cas, ça c'est pas mal du tout. Parce que le clavier est intact. Donc au pire, s'il faut changer l'alimentation électrique, si on ne peut pas adapter celle-là et qu'on doit la changer, dans ce cas-là, on s'en sortira quand même. Reste à savoir si ça fait du sens. Alors je conserve ce module-là, qui, alors somme toute aussi, ne faisait pas que convertir que le clavier, mais également les ports souris et joystick fonctionnaient en tant que périphérique USB. Donc ça, c'était quand même pas mal du tout. C'était un montage qui était assez propre et qui n'y a pas un gramme de poussière dedans. Donc je l'avais quand même conservé bien à l'abri de tout ça. Voilà, bon, on va regarder tout de suite. Ouais, il y avait
deux, trois trucs qui avaient été... Ouais. Ça y est. Malheureusement, ça a souffert. Ça, c'est le plastique du ST. Bon, alors, on va tout vider. Et regardez comment c'est foutu. Je vous reprends dans 2 minutes. Là, c'est une petite plaque d'isolation. Voilà. Hop. Donc on se retrouve avec une carte mère. Enfin une carte mère. Un bas de ST complètement nu. Tiens, on va enlever. Il y a eu quand même un projet du double face, je pense, à un moment donné. On va tout nettoyer avec de l'essence F. Alors. Voyons. La carte mère de ST. Il y a le bouton reset. Bon, on est bien là. Tac. Ah, moi ça. Impec. Alors, le seul problème, c'est qu'on va avoir un souci avec la lime, mais est-ce que c'est le débat du jour? Je ne sais pas. Déjà, ça, nickel. Alors par contre, j'ai plus les blindages. Est-ce que ça, par miracle, un peu plus de câble que d'origine. Est-ce que éventuellement, normalement non, la plaque, quoique j'en sais rien, est-ce que ça pourrait passer, est-ce que ça pourrait passer, je sais pas. Je doute.
si je fais un support qui tiendrait ça comme ça, est-ce que... Attends, on n'a peut-être même pas besoin de faire le support. Est-ce que ça passe? Peut-être bien. Non, ça passera jamais. Bon, de toute façon, l'idée de mettre une carte mère de PC, une alimentation de PC, c'est pas une bonne idée. Donc on va regarder quelles sont les options. Bon, bah j'ai vu là que sur le site de 16bit32, enfin 1632bit.eu, c'est-à-dire c'est le site en fait de Cyril Rossignol qui fait donc des pièces custom. Donc j'avais déjà commandé chez lui le ACSI ou STM, donc qui permet donc de lire des cartes SD sur l'Atari. Comme étant un disque dur. Là, par contre, ce qui est intéressant, c'est que lui, il fait des alimentations électriques de remplacement pour Atari ST. Donc ça vaut quand même le coup parce que, alors, il y a deux choses qui m'intéressent là-dessus. C'est que, un, bon, c'est un montage qui est assez clean. Deux, je vais certainement pouvoir l'adapter sur ce que j'ai fait. Donc, c'est-à-dire sur le support. Il faudra certainement que je refasse un support derrière pour la lime, mais ça, c'est pas très très grave. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une alimentation USB ici. Donc pour l'idée où j'aurais voulu mettre un Raspberry Pi dedans, c'est quand même pas mal. Puisque je peux alimenter donc directement en interne le bébé. Il y a également ce fameux convertisseur que j'ai qui va se connecter sur l'USB, mais ce sera sur l'USB du Raspberry, donc là-dessus c'est moins un problème. Donc du même coup, si je veux avoir une machine qui soit à la fois un ST et à la fois embarquer un Raspberry Pi, ça me semble être une solution assez idéale. Et après derrière, il suffit de faire les soudures, comme vous avez pu voir maintenant je soude, donc c'est quand même pas mal. 42 €, je pense que je vais. Conclusion. Donc au final, j'avais ça qui était finalement. J'avais coupé à l'époque le bloc qui tient le reste de la lime. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il reste quand même deux vis ici, qui je pense sont des vis qui permettent de connecter le bloc d'alimentation d'origine. Donc ça c'était pas mal. J'avais fait un travail qui était pas trop dégueulasse. Donc j'avais conservé l'interrupteur d'origine, etc. Alors ça tombe bien parce que l'alimentation de remplacement que je vais commander à Cyril Rossignol, se connectera donc directement dessus. Et elle permettra d'avoir donc de l'USB en sortie. Donc pour ce projet là c'est super intéressant. Voilà, quant au ST, là il est en place, hein, donc ce qui lui manque c'est une alimentation électrique. Et puis on est reparti. Ce serait bien de pouvoir le tester. J'aurais pu tester avec la ligne du STE, mais franchement j'ai pas envie d'aller redémonter le STE pour ça. Donc on va partir sur l'hypothèse que tout fonctionne et commander donc cette alimentation électrique. Dans le pire des cas, si j'arrive pas à remettre en route ce ST, cette alimentation électrique sera du plus bel effet sur le STE. Donc ça reste quand même un investissement qui est assez intéressant. Très bien. Bon bah moi je vais ranger tout ce bazar. Entre maintenant et la dernière vidéo, il s'est écoulé quasiment une semaine. Donc on était dimanche la dernière fois que j'ai filmé et où je mentionnais de commander une alimentation électrique à Cyril Rossignol. Je l'ai reçu.
J'ai commandé donc le dimanche, je l'ai reçu le mercredi, donc au Mondial Relais. Franchement, très efficace. Que dire? Le packaging était vraiment nickel, rien à redire, c'est arrivé vraiment protégé de chez Protégé. Comme promis, donc sur le site, on retrouve une prise USB qui va nous permettre d'alimenter un équipement tiers. Et ici, il va falloir qu'on soude donc tous les fils 5 volts, ground et 12 volts directement sur la lime. Donc c'est une alimentation qui a les mêmes dimensions que l'alimentation du ST d'origine, donc ce qui est bien parce qu'on va pouvoir reprendre donc les trous pour pouvoir la fixer. Donc c'est quelque chose donc, de très très bonne facture. Euh, donc c'est vraiment un PCB de très très bonne facture qui mérite qu'on en parle plus. L'alimentation en 220 et en 5 et 12 volts, en sachant que j'ai pu le connecteur d'origine pour le ST, pour la carte mère du ST. Donc je vais bidouiller quelque chose. Il me faut 6 câbles. J'ai 2 fois 4. Donc ça devrait fonctionner. Par contre, je vais devoir peut-être, c'est même sûr, bidouiller à droite, à gauche. Et surtout essayer de ne pas me planter entre les 5 volts et les 12 volts. Allez, on attaque. Alors pour mémoire, c'était une alimentation que j'avais déjà bidouillée pour pouvoir la mettre sur une alimentation de PC classique. Et ça venait en fait avec ce connecteur qui était pas mal du tout. De toute façon, j'ai pas besoin. Donc ça va venir comme ça. Donc là, la lime, elle va se fixer de cette façon-là. Donc ça devrait passer par-dessous. Là, je sais pas si on voit bien. Je vais pouvoir la fixer comme ça. Et donc du même coup, j'ai pas besoin d'avoir autant de câbles. Ce qui voudrait, ça vaudrait presque le coup que je dessoude. Ça vaudrait presque le coup que je coupe ça. Ouais, je sais plus ce qui avait été fait. On va regarder. Qu'est-ce qui avait été fait? Qu'est-ce qui se cache surtout sous ce câblage? Ici. Oula. Et d'accord. Bon, bah déjà, ça part mal. Une soudure sèche. Ici, donc il y a déjà une soudure à reprendre. Ça, c'était le câble de la terre, mais il n'y a pas de terre là-dessus, où moi j'ai pas trouvé. Donc, du coup, je ne vais pas le connecter. Donc à la rigueur, je vais pas me faire chier. On va reprendre. D'ailleurs, je me demande où était connectée la Terre sur une vraie connexion, une connexion de ST. Une bonne question, ça. Hein. Ah ouais, je me posais la question de savoir où allait la Terre. En fait, tout simplement, sur un vrai ST, elle se connecte ici, la Terre. Donc du coup, on va pouvoir refaire exactement le même schéma. J'ai presque envie de prendre du câblage neuf, en fait. Du câblage électrique neuf. Est-ce que ça passerait? Ouais, on passe sans s'emmerder. Donc le câble... Donc le N, c'est bien le jaune. Et le noir ici. C'est parfait. Donc on va dessouder ici. Où est-ce qu'elle est la pompe?
Donc là, on va positionner l'alimentation. Alors la mienne, le truc déjà je l'avais coupé pour pouvoir rentrer à la Dremel parce que je l'avais bidouillé pour mettre l'alimentation de PC. Donc du coup j'ai que 2 vis, mais j'avais quand même conservé 2 vis. Putain, mais pourquoi c'est aussi chiant? Ok. Oh là là, ça force. Quel manche qui force? C'est quoi qui force? Ah ouais. Et merde! Ah! Putain. Ça, quand tu n'utilises pas des câbles souples, putain de merde! Ça commence. J'aurais dû la positionner d'abord. Donc au final, j'ai eu un problème de batterie sur la caméra. Au final, ça donne ça. Donc j'ai ressoudé, j'ai adapté en fait. Je suis parti de, comme j'ai plus l'adaptateur d'origine pour la carte mère. En fait, je suis parti d'un truc comme ça, donc qui est un connecteur standard de lecteur 3 pouces et demi. Mais ça, en fait, ça c'est plutôt une extension de ventilateur aujourd'hui. Je raconte une connerie, ça n'a rien à voir avec le lecteur de disquette. En tout cas, il y a 4 connecteurs. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé à la Dremel ici cette partie-là. Et de l'autre côté, j'en ai fait un connecteur avec seulement 2 plots. Donc j'ai coupé en deux, j'ai enlevé les fils. Donc voilà. Donc en tout cas, celui tout à fait à droite, c'est du 12 volts. Les deux premiers ici, c'est du 5 volts. Et après, c'est que du ground. Donc il suffisait de le souder correctement. Bon, tout est en place. Donc j'ai remis en place. C'est quand même assez propre et assez clean. À la rigueur, c'est bien qu'il n'y ait pas eu de batterie dans la caméra. C'est bien qu'il n'y ait pas eu de batterie dans la caméra parce que je me suis un peu tapé la honte, c'est-à-dire que j'avais mis les ROM à l'envers. En fait, à ma décharge, si jamais vous avez le même problème, sur ces ROM-là, sur le chip, il n'y a pas de détrompeur. Donc du même coup, on ne sait pas quel est le sens. Donc sachez-le, si jamais vous gourrez de sens, c'est pas la mort du petit cheval, mais le 5 volts ne marche plus. C'est-à-dire qu'en fait, le 12 volts, il y a du 12 volts qui arrive correctement à la carte mère, mais ça marche plus. Et la LED, le témoin de LED, en fait du clavier quand il est branché, clignote. Il clignote et ça marche plus correctement. Donc ça, typiquement, c'est les ROM à l'envers. Donc est-ce que l'OST marche? Alors en fait, je l'ai déjà testé moi sur un écran. Hein. Donc il s'affiche. Je vais quand même vous l'allumer. Tac. Donc là, le témoin de LED s'allume correctement. Et on va le mettre en situation. Je vous reprends tout de suite, on va le mettre sur un écran et on va regarder comment il démarre. Allez, à tout de suite. Allez, donc on va y mettre le moniteur. Évidemment, il n'y aura pas de son parce que j'ai pas de sortie qui va bien. Je vais juste y connecter le AC
de ACSI vers SD. Je vais brancher tout ce bordel. D'ailleurs, tiens, ça peut être rigolo. Et 1, 2, 3. Soleil. Tac. Il s'allume. Est-ce que c'est bien cadré à la caméra? Ouais. Petite astuce pour ceux qui ont pas de souris connectée, si vous utilisez la touche Alt et les flèches, ça déplace le curseur de la souris. Si vous voulez faire le clic gauche, c'est la touche Insert. Le clic droit est quasiment jamais utilisé sur Atari, donc, enfin du moins pour les fonctions de base. Alors ça marche pas forcément dans les jeux, mais en tout cas sur le GEM, donc sur l'interface graphique de base, ça fonctionne. Donc j'ai bien la ROM qui a bien démarré sur mon disque, donc c'est le disque que j'utilise ici pour mon STE. Donc je l'ai juste passé, normalement ça devrait fonctionner. Voilà, bon on a des choses, on va lancer carrière commande par exemple. Tac. Donc pour mémoire. Et ça se lance. Un petit reset, je vais lancer un 6 info. On va passer en mode moyenne résolution. Parfait. Et il marche bien. Alors, le premier essai n'était pas trop concluant parce que j'avais la L51 qui était coupée. Donc, la L51, c'est l'espèce de composant qui est là à côté du connecteur. Donc c'était coupé, donc l'écran était noir, mais j'ai trouvé assez rapidement la panne et j'ai juste ressoudé la patte qui était coupée. Donc ça fonctionne assez bien. 6 info, il est là. Hop, qu'est-ce que ça nous dit? Donc c'est bien un ST à 8 mégas avec 1 méga de RAM. Une TOS 1,02 qui date donc du 22 avril 87. Et on est tout bon. Donc tout est là et tout fonctionne correctement. C'est quand même pas mal. C'est donc j'ai un STF complètement fonctionnel. Donc le clic droit, c'est la touche CTRL HOME. C'est quand même pas mal du tout. Voilà, système mémoire. On peut regarder les disques éventuellement. Voilà, tout est là. CTRL AV pour le reboot ne marche pas en TOS 1.02. Au passage, je crois que j'ai un lecteur de disquette fonctionnel, mais de toute façon, j'ai plus de disquette. Eh bien, je vous quitte pour le moment. Prochaine étape sur ce STF, ce sera en ce qui me concerne l'installation d'un Gotek, parce que c'est quand même bien pratique. Donc j'en ai recommandé un, donc il faudra que je le reflash. J'espère que donc je referai une vidéo peut-être un peu plus complète. En tout cas, c'est pour mémoire, donc j'avais acheté la carte mère sur le Bon Coin à 40 €. Il y en a pour 12 € de ROM. Et 40 € encore, à peu près 42 € pour l'alimentation électrique. Et donc j'ai pu reconstruire un STF complètement fonctionnel. Donc ce que j'aimerais, c'est rajouter donc une mezzanine avec un Raspberry Pi et pouvoir émuler un Falcon tout simplement et passer de l'un à l'autre. Je ne sais pas encore comment au niveau du clavier, soit c'est un switch USB, soit je fais ça de façon un peu plus
un peu plus élégante en utilisant le port d'extension, le GPIO du Raspberry. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je vais investiguer, je vais faire une petite recherche. Ce qui serait intéressant, ce serait de pouvoir tout piloter en fait depuis le STF et juste basculer de l'un à l'autre assez facilement. Voilà, bon, en tout cas, je vous laisse pour le moment. Je suis revenu déjà sur une base saine, donc le projet peut réellement commencer. À bientôt, salut!